Bonsoir à tous chers amis, je sais que vous aimez les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique et la nature, puisque vous êtes des fidèles de News Jardin TV, la chaîne qui, avec vous, partage toute cette passion, et ceci tous les jours de la semaine. Vous êtes bien dans notre véranda que ma petite femme Nicole, vous savez, la petite jardinière, entretient soigneusement et elle fait évoluer en permanence le décor de manière à ce que nous soyons toujours dans une ambiance extrêmement sympathique. Elle est également actuellement derrière la caméra pour enregistrer toutes les images vidéo de cette émission et je la remercie tout particulièrement. Et ce soir, nous avons le plaisir de vous recevoir pour le numéro 304 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. Cette émission qui est réalisée pour vous et grâce à vous, puisque elle consiste à ce que je réponde chaque soir à l'une de vos très nombreuses questions. N'hésitez surtout pas à continuer à nous en envoyer, elles sont importantes. Et puis vous pouvez bien entendu aborder tous les sujets qui vous intéressent. Et pour ce soir, c'est la question de Malika Casablanca qui a retenu notre attention. Avec Nicole, nous choisissons avec soin toutes vos questions et elle nous dit comment conserver une corne de serre dans la maison. J'ai essayé plusieurs fois, mais la plante finit toujours par se dessécher. Merci par avance pour vos conseils. Corne de serre est le nom populaire des plantes du genre Platycerium, ou je devrais dire des fougères du genre Platycerium, que l'on appelle aussi bois de serre, corne d'élan ou fougère corne de serre. Ce genre Platycerium a été créé en 1827 par le botaniste français Nicaise Augustin Devaux. Et il s'est inspiré du grec platys, qui veut dire plat, et seras, corne, un genre qui compte aujourd'hui 18 espèces et 21 taxons homologués par la nomenclature botanique internationale. Les Platycerium sont des fougères tropicales qui appartiennent à la famille des Polypodiacées, famille créée en 1820 par les botanistes tchèques Friedrich Karl Eugen von Berthold et Jan Svatopluk Prell. Les Platycerium adultes, que l'on nomme des sporophytes, puisque ce sont en fait des plantes issues de spores, ont des racines touffues comme des sortes de crampons qui poussent à partir de rhizomes courts, et les Platycerium portent deux sortes de frondes. On ne dit pas feuilles pour les fougères, on dit frondes. Celles qui sont à la base sont stériles. Elles ont une forme de bouclier ou de rein, et elles servent uniquement au soutien de la plante. Elles vont se coller sur leur support. Dans la nature, en général, ce sont des arbres, mais on peut utiliser à la maison des plaques de liège, par exemple. Et elles servent à protéger les racines des agressions et du dessèchement. Chez certaines espèces de Platycerium, le bord supérieur des frondes stériles est lobé, et il forme une sorte de couronne qui va récupérer l'eau de pluie, mais aussi les détritus organiques, les excréments d'oiseaux et d'autres animaux arboricoles. Et ces éléments, en se décomposant, font une sorte de compost naturel qui va servir à nourrir la plante. Elle a donc créé une sorte de système d'auto-alimentation totalement autonome. Avec le temps, ces frondes stériles vont brunir et prendre un aspect parcheminé, comme du papier un petit peu, et puis elles seront ensuite remplacées par de nouvelles frondes stériles vertes. De leur côté, les frondes fertiles sont dichotomiques, ça veut dire qu'elles se subdivisent en deux, et elles font saillie ou pendent depuis le rhizome. Elles portent à leur face inférieure des spores qui sont contenus dans des sporanges, qui sont des sortes de sacs, minuscules bien sûr, et qui se regroupent en amas qu'on appelle des sores. Lorsque les conditions sont favorables, les spores germent naturellement sur des arbres environnants et la plante se diffuse comme cela. Et on reconnaît bien aussi les frondes fertiles parce que leur surface est recouverte d'une sorte de velours et d'une prune qui peut être blanc-grisâtre. L'espèce la plus couramment cultivée est Platycerium bifurcatum, qui a d'abord été décrite en 1799 sous le nom Acrosticum bifurcatum par un botaniste espagnol qui s'appelait Antonio José Cavanilles. Et il a fallu attendre 1906 pour que la plante reçoive son nom valide aujourd'hui,
après les travaux du botaniste danois Carl Friedrich Albert Christensen. Le nom d'espèce Bifurcatum qui a été utilisé signifie tout simplement fourchu, référence à la forme des frondes fertiles. Originaire de Java, de Nouvelle-Guinée, de l'est de l'Australie, c'est-à-dire des Nouvelles-Galles du Sud jusqu'au Queensland, Platycerium bifurcatum est une espèce épiphyte qui atteint 1 mètre de long et 80 cm de large. Elle développe des frondes stériles en forme de cœur, de 15 à 45 cm de long, qui sont ondulées ou lobées à l'extrémité. Et les frondes fertiles, elles sont gris-vert, velues, veloutées, et en forme de lanière fourchue, qui évoque bien sûr ces fameuses cornes de cerf ou cornes d'élan, dont on affuble le nom vernaculaire de la plante. Bien entendu, il y a d'autres platycériums intéressants, à commencer par Platycerium alcicorne, qui est l'espèce utilisée en 1827 par le botaniste Nicaise Augustin Deveau lorsqu'il a créé le genre. Et ce nom d'espèce signifie tout simplement corne d'élan, parce que Alcès est le nom scientifique de ce grand cervidé. Platycerium alcicorne est bien sûr une fougère épiphyte, elle a un port plutôt retombant, elle n'est pas très grande, 40-60 cm de long. Les frondes fertiles sont coriaces, découpées, fourchues en forme de lanière, avec des spores qui se trouvent au niveau de la fourche des frondes. Quant aux frondes stériles, elles sont arrondies en forme de nid ou de bouclier et fortement nervurées la plupart du temps. C'est une plante qui est originaire de Madagascar, des Seychelles, des Comores, et qui peut, dans la nature, vivre plus de 60 ans. Platycerium coronarium a d'abord été décrit en 1785 sous le nom de Osmunda coronaria par le missionnaire et botaniste allemand Johann Gerhard Koning. Et l'espèce a été renommée dans son nom valide en 1827 par Nicaise Augustin Deveau, dont on a déjà parlé. Le nom spécifique signifie « en couronne ». C'est une allusion à l'extrémité lobée des frondes stériles qui peuvent faire penser à une couronne. Cette fougère tropicale peut se cultiver en intérieur, elle est épiphyte, elle a un port retombant, et dans la nature, certains spécimens mesurent jusqu'à 3 mètres. Les frondes fertiles sont étroites et très décoratives. C'est une plante originaire d'Asie du Sud-Est et d'Indonésie. Platycerium grande, c'est la fougère corne de cerf géante. Elle a d'abord été décrite par un explorateur et naturaliste anglais qui s'appelait Alan Cunningham, mais le nom valide a été donné à la plante seulement en 1841 par son collègue et compatriote John Smith, qui est connu pour avoir largement contribué au développement des fameux jardins royaux de Kew dans la banlieue de Londres. Platycerium grande est une fougère épiphyte au port à la fois érigé et retombant qui peut mesurer 2 mètres, plante qui est souvent plus large que haute, avec des frondes stériles, dressées, profondément lobées, et des frondes fertiles pendantes, divisées, fourchues, en forme de segments rubanés. Elle est originaire des Philippines, endémique de l'île de Mindanao, et dans la nature, Platycerium grande est considérée comme une espèce en danger critique d'extinction. En revanche, la multiplication in vitro qui est réalisée par les horticulteurs permet vraiment de multiplier la plante quasiment à l'infini et de pouvoir l'accueillir comme plante d'intérieur. On terminera l'énumération des espèces intéressantes avec Platycerium ridleyi, qui a été décrit et nommé en 1909 par le juriste et botaniste suisse Konrad Hermann Henrik Christ. Et il a souhaité, par ce nom d'espèce ridleyi, honorer le botaniste et naturaliste anglais Henry Nicholas Ridley, qui fut le premier scientifique à diriger les fameux jardins botaniques de Singapour, et qui est également à l'origine du développement en Malaisie de la culture d'Hevea brasiliensis, l'arbre à caoutchouc. Platycerium ridleyi est une fougère épiphyte évidemment, caractérisée par le port érigé de ses frondes fertiles. Elles mesurent entre 50 et 80 cm de long, elles sont coriaces, bien découpées, avec le bord arrondi.
C'est une plante qui est originaire de Malaisie et d'Indonésie et certains botanistes pensent que ce serait une myrmécophyte, c'est-à-dire qu'elle vivrait en symbiose avec des fourmis. Vu leur origine tropicale, les platycériums sont des plantes qu'il faut cultiver entre 20 et 25 degrés en moyenne. Ils peuvent supporter, dans des conditions assez sèches, jusqu'à 5 degrés. Donc on peut les hiverner dans une véranda, par exemple. Ce sont des fougères que l'on va cultiver comme plantes d'intérieur, bien sûr, mais vous pouvez aussi les installer à la belle saison dans un endroit abrité et clair, où les rayons du soleil sont filtrés mais présents. Par exemple, vous pouvez suspendre les platycériums à une branche d'arbre en choisissant de préférence une espèce à feuillage léger, pas un conifère par exemple, ça serait trop sombre. Les platycériums poussant mieux en suspension, installez-les dans un panier qui contiendra de la tourbe concassée, donc non tamisée, ou de la terre de bruyère en mélange avec du sphagnum par exemple. Et puis pourquoi pas utiliser aussi un substrat pour orchidées à base d'écorce, ça conviendra très bien. Attention, les platycériums absorbent l'eau à travers leurs frondes. Il ne faut donc pas hésiter à vaporiser régulièrement avec de l'eau non calcaire et à température ambiante, c'est important, mais la brumisation doit être très fine parce qu'il ne faut surtout pas laisser de l'eau stagner sur les feuilles, ça les tacherait. Et puis surtout, ne nettoyez pas les frondes des platycériums parce que la pruine qui les recouvre sert à la transpiration de la plante. Côté arrosage, vous allez tremper la souche de la plante durant une dizaine de minutes dans de l'eau à température ambiante, et ceci 2 fois par semaine durant la belle saison et pas plus d'1 fois par semaine en hiver. Les platycériums sont des plantes qui ne poussent pas très vite et qui sont particulièrement sobres, alors vous pouvez leur donner un peu d'engrais, mais pas plus d'1 fois tous les 2 ou 3 mois. Et puis je vous propose de terminer cette émission par 4 vers d'un poète français du XVIIIe siècle qui s'appelait Nicolas Germain Léonard. Il a dit la chose suivante: « Vous n'avez point humble fougère l'éclat des fleurs qui par le printemps, mais leur beauté ne dure guère, vous êtes aimable en tout temps. » Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que vous avez envie d'accueillir un platycérium dans votre maison. Ça donne vraiment un côté très exotique. C'est une fougère superbe, parfois un petit peu délicate, mais en tous les cas, elle vaut le coup d'être essayée. Merci beaucoup d'avoir posé cette question. C'est grâce justement à cette diversité que nous réalisons de jour en jour, un peu grâce à mes réponses bien sûr, une véritable encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien entendu pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV. Et nulle part ailleurs.